On a-tu la tête dessus? Non, un petit peu plus par là. Eh boy, je suis pas sûre qu'on va... On peut mettre la civière de métal aussi. Ouais. C'est bon. Just, what is she now? Attends, j'ai un pied dessus. 119.3. C'est bon. OK. On la remet. On est toujours bon? Leave that here? Or... OK. Attention, on s'en va trop par là. Je regarde la respiration, Shannon, c'est bon. On ralentit. On va flipper pour rentrer les fesses en premier. On recule. OK, on prend la civière noire. On va glisser l'animal sur la table d'examen. 1, 2, 3. Prendre le masque, Shannon. On va la lever comme ça. Elle s'en va dans le passage. Je vais monter la table. Ce sera pas long. Oui. We might not hear. Yeah. Voilà, OK, parfait. On va commencer par ça. OK. Donc là, on vient de revenir du bâtiment des Tigres où on a fait l'induction de Simza. Donc l'induction, c'est quand on endort l'animal, en fait. Puis on installe Simza on vient d'installer Simza sur notre table d'examen. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'intuber, donc mettre un tube dans sa trachée qui va nous permettre de s'assurer d'avoir un contrôle sur sa respiration pendant la procédure. Bien entendu, on s'assure toujours que l'animal soit bien endormi avant de mettre ses mains dans sa bouche. OK. J'ai arrêté l'oxygène. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un anesthésiant sur sa glotte. OK. Pour faire en sorte que que ça chatouille un peu moins quand on va passer le tube. Elle a déjà été intubée avec un 18 par le passé, fait qu'on peut commencer par ça. Oui, parfait. C'est bon. Fait que Jessica, on va tirer sur la tête comme tantôt. C'est loin. Ça devrait être bon. Yep, c'est bon. OK, ça c'est bon, ça c'est bon. On va attacher le tube. Oups, je vais juste prendre ça ici. On a besoin de faire un petit lavage dedans. Increase your ISO. Yep. Monter ça aussi. Chic. Donc ça ici, ce qu'on a vu, c'est un genre de petits réflexes laryngés qu'ils peuvent faire des fois quand on les anesthésie, quand on les intube. Puis ça peut durer quelques secondes. Le temps qu'il s'ajuste un petit peu, on fait quelques petits ajustements nous aussi de notre côté, puis après ça, là, ça se calme, la respiration redevient un peu plus régulière.
pendant que Shannon prend le relais sur l'anesthésie, bon, l'autre chose qu'on va faire aussi. Hop. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir écouter pour être sûr qu'on sente bien l'air passer dans les poumons. Ouais, ça c'est bon. On est correct. Donc, pour s'assurer qu'on n'a pas poussé le tube trop loin dans sa trachée, on vient s'assurer qu'on entend bien l'air passer dans les deux poumons. Donc, ça, c'est bon. Quand on va faire des radiographies, ça va nous donner une vérification là, additionnelle. Ça va. Ensuite de ça, on va commencer notre examen physique. Bon, Jessica, mon étudiante, va pouvoir commencer à faire l'examen du reste de l'animal. Mais comme pour protéger les yeux, on va mettre... Oh, est-ce qu'on a déjà mis du lubrifiant? Jessica, peux-tu me lever la tête un peu? Oui. Donc, avec l'anesthésie, les yeux des animaux vont basculer un peu. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'examiner le fond d'œil. On regarde ce qu'on peut. Peut-être quand on va la changer de côté tantôt, ça va être plus facile. Veux-tu essayer de regarder cet œil-là? Tu peux venir ici. I use the cotton tips to try and re-centralize the eye a little bit. You can go there if you want. Parfait. Donc, okay, Jessica, you can start physical exam. Just, I'll do mine on my part and I'll explain a little bit as I go. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est l'examen physique. Fait que, on commence par toucher un peu l'animal partout, s'assurer qu'on ne sent pas de masse, de problèmes particuliers. On va faire la même chose de l'autre côté quand on va changer de côté aussi. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle l'examen myo-arthrosquelettique. Fait que là, je vais prendre chacune des articulations puis m'assurer qu'il y a un bon mouvement au niveau des articulations, que je ne sens pas de craquement, que je suis capable d'avoir une bonne amplitude de mouvement de chacune des articulations. Puis, en fait, si je reviens un petit peu là, à la base de pourquoi on est ici aujourd'hui, donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est un examen physique sur Simza, notre femelle tigre de l'amour de 10 ans. Elle est née à Pittsburgh. Elle est ici à Granby depuis 2013. On espère, en fait, qu'elle se reproduise avec notre mâle tigre de l'amour, Jack, depuis maintenant un petit moment. Et puis, ça ne semble pas fonctionner, en fait. Il y a des tentatives d'accouplement, mais on n'a pas de gestation chez Simza. Donc là, l'examen aujourd'hui vise à s'assurer que tout va bien chez Simza. Elle était due pour un examen de santé de toute façon. Et puis, on va aussi porter une attention particulière sur n'importe quelle trouvaille qui pourrait nous laisser, qui pourrait suggérer que ça puisse jouer un rôle là, dans le fait qu'il n'y a pas là, d'accouplement et de portée avec ce couple de tigres de l'amour. Quand on regarde le dossier médical de Simza, on voit qu'elle a eu une enfance un peu rocambolesque. En fait, elle a eu une méningite avec un abcès proche de la colonne vertébrale au niveau du cou quand elle était très jeune. Elle a été sur médication pendant longtemps comme ça, puis on sait qu'il y a une fusion de certaines de ses vertèbres au niveau du cou qui ont été observées. Les techniciens en soins animaliers qui s'occupent de Simza ont remarqué qu'au moment des accouplements, elle semble s'enfuir à un moment donné, puis on se demande s'il ne peut pas avoir peut-être une douleur qui fait, au niveau du cou qui fait en sorte que dans un certain mouvement, qu'elle décide de s'en aller là, de cette position-là. Fait que c'est une hypothèse, mais on fait l'examen général pour s'assurer de tout regarder, de tout faire le bilan de santé de Simza, puis d'évaluer toutes les options. À 10 ans, puis n'ayant jamais eu de portée avant, ça commence à être un âge un peu avancé pour un tigre, puis il peut parfois avoir des problèmes au niveau du tractus reproducteur aussi qui peuvent faire en sorte que ça diminue la fertilité. Donc, on va investiguer ça aussi. Veux-tu y aller directement là? Ou... Jessica,
Veux-tu prendre une prise de sang? On va remplir le type d'hématologie jusqu'ici. Au moins un comme ça. Le reste, tu peux aussi le rajouter là-dedans. Puis I'll prepare what we need for the catheter in the meantime. Just take the blood from the catheter. Yeah. Go back a little bit. Je vais chercher la colle à tissu. Je reviens, Shannon. Mais c'est un tour après, hein? Ouais. Veux-tu plus petit? Oui, peut-être. OK. C'est un 14, hein? Ouais. Donc là, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'installer un cathéter qui nous permet d'avoir en fait un accès veineux pendant l'anesthésie. Donc, si jamais on a besoin de donner plus de drogues anesthésiques, d'autres médicaments, mais aussi surtout qui va nous permettre de donner des fluides pendant l'anesthésie pour s'assurer qu'elle reste bien hydratée, que ses reins continuent à bien fonctionner là, malgré les effets des drogues. Donc, on fait ça, c'est une procédure qu'on fait de manière standard pour toute anesthésie qui va durer un certain temps. C'est sûr que c'est un examen général de santé de base qu'on fait, mais comme on a tout à faire, là, je vois qu'il va y avoir un petit peu de travail à faire au niveau des dents, on va faire des radiographies, on va faire une échographie. Donc, c'est quand même une procédure, même si c'est de routine, qui va durer un bon moment. Fait que ça va nous permettre là, d'avoir un meilleur contrôle là, sur tout ça puis s'assurer que ça va bien. Oui, je vais installer ça. Est-ce que tu sens quelque chose? Non, c'est normal. Donc, sur les grands animaux comme ça, quand on fait la palpation abdominale, c'est plus difficile que sur un chat ou un chien de sentir plus précisément les différents organes. Mais on fait quand même la palpation parce que s'il y avait quelque chose de gros, comme une masse ou une gestation avancée, ça, on devrait quand même le sentir. Donc, quand on fait la palpation abdominale puis qu'on ne sent pas grand-chose, que c'est juste un petit peu mou, c'est en général normal. Si on est chanceux et que c'est un animal qui est mince, des fois, on est capable de sentir un petit peu plus là, les différents organes comme sur un plus petit animal. Mais... donc, l'autre chose qu'on vérifie toujours, c'est les coussinets ainsi que les griffes. Donc, sûr que ce ne sont pas des animaux où on peut faire des pédicures en temps normal. Ils usent eux-mêmes leurs griffes sur les différents items qui sont disponibles pour eux dans leur habitat. Ça ne les empêche pas que parfois, il pourrait avoir un accident qui arrive, un petit problème au niveau d'une griffe, donc on s'assure de bien vérifier ça. Ici, pour le moment, tout semble beau. Un peu d'usure, mais pas excessif. Est-ce qu'on a son poids sans la civière? Pas encore, on va dire. Ouais. Donc, toujours l'examen dentaire important. On a ici, au niveau de la canine, pas mal de récessions puis de la gingivite. Fait que c'est certain qu'on va avoir à investiguer ça un peu. Il y a un petit peu de pus ici. Oh, on était dû pour une visite chez le dentiste. Est-ce que... Regardez si ça... Les autres dents, franchement, pas si pire. Ouais, on a few years it's not so bad, but les canines, par contre... can you open the mouth for me and pull the tongue your way? I'll go at the other side. Okay, ça ici, ça sent beau. Hein? Quand même un peu de détartrage à faire. Fait que, son principal problème, ça semble être ces canines ici, de ce côté-là. Là. Canine en haut à gauche, avec un peu de gingivite, une ancienne fracture ici de la dent.
Et puis la canine en bas à droite, mandibulaire. Okay. On va faire des radiographies de ces deux-là aussi. OK. C'est bon. Je vais prendre des photos de ses dents. Ah, look here. Oh. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se prépare à transférer pour les radiographies de l'autre côté. On va enlever quelques-unes de nos connexions qui ne suivront pas. Oh. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec la table au complet, puis notre système d'anesthésie, en fait, on peut le déplacer. Est-ce que tu enlèves la tubulure, Shannon? OK, parfait. Puis... OK, c'est bon. On va glisser l'animal, puis après ça, on va la flipper. So we're going to slide her, and then we're going to flip her over her belly to put her on the right side. Ouh. OK. Donc, moi, personnellement, je reste juste à côté de l'animal pour, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je gonflais ses poumons. Comme ça, on a une meilleure vue, une meilleure interprétation là, des poumons là, sur les radios après quand ils sont pleins d'air. OK, je vais aller pour le bassin sacrum. Peut-être voir qu'on... oui, mais il était peut-être un peu à l'extérieur. On va faire la tête tout de suite, finalement. Ça, c'est le côté droit. Normalement, il veut comme... OK, on flippe. Oh, OK. Parfait. Good job. OK, on va essayer de lui mettre les fesses dedans parce que ça doit tirer. Ah, mieux. Plus confortable. OK, Madame Tigre. OK. Si on veut avoir les hanches, il va falloir qu'on l'avance un peu. Comme on n'a pas de coussin spécial tigre, je fais juste m'assurer qu'elle ne soit pas comme trop croche puis trop inconfortable pendant les radiographies. Donc, c'est sûr que de base, on va toujours prendre des images du thorax et de l'abdomen. Là, dans son cas en particulier, comme on sait qu'il y a déjà eu là, des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, puis étant donné le comportement là, lors des accouplements qui a été rapporté par les techniciens, on fait la colonne en entier aussi. On fait toujours de vue, de côté, et puis sur le dos comme ça, pour être certain d'avoir une meilleure là, interprétation là, de ce qu'on voit. Donc, on s'est consulté en équipe. Et puis, comme ça a été assez difficile de réussir à mettre notre tigre sur le dos, puis qu'elle est présentement dans une position idéale pour l'échographie abdominale qu'on voulait de toute façon faire, on a déménagé notre salle d'examen ici. Puis, avant de faire nos dernières radiographies de la tête de l'autre côté, on va procéder à l'échographie abdominale pour évaluer l'ensemble de ses organes, mais surtout son système reproducteur, puis voir s'il y a quelque chose qui nous suggère qu'il pourrait avoir une anomalie là, à cet endroit-là. Je vais aller voir, pendant que tu commences à faire ça, je vais aller voir les radios. Pour le moment, on a pris 23 radiographies de notre tigre. Donc ça ici, c'est les poumons. Donc ça semble, à première vue, beau. L'abdomen. On voit un peu le foie, les reins, les intestins. Donc là, ici, on est sur certaines des radiographies là, au niveau cervical, donc du cou qu'on a fait sur Simza. Simza elle a eu un épisode là, de méningite avec un abcès là, dans le coin des vertèbres du cou. Puis il avait déjà été noté quand elle était plus petite qu'il y avait une fusion de certaines vertèbres. Fait que c'est ce qu'on voit là. C'est certain que pour le fin détail, là, ce qu'on va pouvoir aller faire après l'intervention, c'est aller chercher des radiographies de tigre normales puis comparer pour vraiment là, comprendre ce qu'on voit. Ça ressemble à ce qui était décrit là, dans son dossier là, à l'institution où elle était précédemment.
Présentement, ce que mon collègue Shannon est en train de faire, c'est une échographie abdominale. Donc, ça nous permet d'aller voir les différents organes dans le ventre. Ça permet d'aller, dont le tractus reproducteur là, qui nous intéresse là, aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu as trouvé? Il y a une différence dans l'échogestie, un petit peu avec le deux. À la radiographie, les deux reins avaient l'air d'être la même taille, en tout cas. Hein. Donc ça ici, ce qu'on voit présentement sur l'écran, c'est un des reins, le rein droit plus particulièrement. OK. La vessie est là. OK. Et L'utérus. est là. Ouais. Et le corps, le corps commence à se séparer Ouais. en deux. Ici. Là. Maintenant, il y a deux corps. Ouais. Puis, en fait, là, présentement, ce qu'il nous reste à faire, c'est encore compléter les radiographies au niveau de la tête. On va tourner l'animal de l'autre côté. On a déjà fait la prise de sang. Il va nous rester à mettre à jour la vaccination de SIMSA. On va bien regarder à l'intérieur du vagin là, pour être sûr qu'au niveau qu'à cet endroit-là, là, c'est la portion qu'on est capable de voir au moins, qu'il n'y a pas d'anomalie. Pour l'instant, il n'y a rien de gros, à part ce qui était déjà connu pour cet animal-là. C'est certain que là, bon, on va attendre les résultats des prises de sang, on va regarder les images qu'on prend aujourd'hui au niveau de l'échographie avec un spécialiste en reproduction, on va discuter du cas, puis on va voir, on va mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble pour essayer de voir quelle sera la prochaine étape et puis si on pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider puis pour favoriser la reproduction entre SIMSA et notre mâle Jack.